Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la box du mois de mars, donc de chez Beautiful Box. Donc, je l'ai reçue ce matin, là, il y a 1 heure. Donc, ce mois-ci, le petit carton, c'est ça. Alors, c'est All You Need Is Love and Unicorn. Donc, le thème de ce mois-ci, je suppose et pense que c'est le thème licorne. Donc, ce mois-ci, nous n'avons pas reçu une boîte, comme toutes les mois, pardon. C'est un petit pochon. Alors, qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, complètement irisé, complètement licorne. C'est tout à fait dans le thème. Donc, elle est toute mimi. La pochette est toute mignonne. Donc, voilà. Donc, tout de suite, je passe donc à l'ouverture de... Et j'attrape quelque chose que j'ai aperçu. Et alors, je suis trop contente. C'est un pinceau licorne. Pardon. Donc en fait, je suis contente parce que je l'ai trouvé tellement joli que je voulais m'en acheter sur Wish. Et en fait, les délais de livraison m'ont gonflé. Donc du coup, je l'ai jamais fait. J'ai jamais validé mon panier, comme plein de fois. Et alors, donc du coup, je suis ravie d'en avoir un au moins. Et donc, c'est un pinceau... Je sais pas si c'est estompeur, vu que j'y connais pas grand chose. Je pense qu'on peut faire les deux, on peut appliquer, on peut estomper, on peut faire plein de choses. Sauf peindre sa baraque. Donc voilà, donc ça c'est chouette. Donc je prends un autre produit et donc c'est une source micellaire Garantia. J'adore les produits Garantia, enfin pas tous. Mais ils ont fait une gamme là, je pense, pour cibler un peu plus les jeunes femmes. Les jeunes femmes dans la trentaine, je pense, puisqu'avant j'avais pas les moyens surtout de m'acheter du tout des produits de parapharmacie. Là je commence à vouloir en acheter parce que je pense que c'est l'âge qui veut ça, hein, société de consommation. Donc du coup, elle sent. J'ai acheté pour la première fois une huile chère dans les 30 €. Et c'était l'huile ensorcelante donc de Garantia parce que j'étais archi fan de l'odeur, archi fan. Et en fait ça sent pareil. L'eau micellaire sent exactement la même chose. Donc cherchez l'odeur parce que c'est pas marqué sur l'huile ensorcelante. Et là je vois rose d'antan. Donc ce serait odeur rose d'antan. Et donc ça c'est chouette parce que les produits Garantia ils sont top. Enfin moi j'ai pas été déçue de mon huile. J'avais eu des échantillons d'autres choses de la même gamme. Et voilà. Donc c'est un 30 ml. Donc pas un échantillon mais plutôt un travel size. Donc c'est chouette. Ça va faire plusieurs utilisations. Je vais pouvoir voir si elle me convient vraiment. Voilà, peut-être avant de me laisser tenter par le format qu'ils vendent, bon, sachant que c'est pas donné quand même. Donc je prends un produit et donc c'est ça. Donc c'est la marque Gaïa. Donc j'ai l'impression que ça fait 3 box là. On a à peu près, enfin c'est les mêmes flacons. Alors c'est pas la même marque à chaque fois, mais est-ce que ce serait pas quand même la même marque? Je n'en sais rien. On avait une huile de massage, on avait eu un soin sans rinçage pour les cheveux et donc là c'est un masque euphorisant aux extraits d'immortel. Donc, ça sent super bon. Immortel, c'est une fleur, je crois. Ça sent très très bon. Et donc, c'est un masque que vous mettez donc sur la peau, bien sûr. Faut laisser poser 5 à 10 minutes et retirer l'excédent à l'aide d'un coton. Donc, c'est un masque pratique. En plus, c'est sans rinçage à l'eau. Parce que moi, ça me gonfle de rincer à l'eau. Donc ça franchement à tester, ça sent trop bon. Et puis alors c'est un 75 ml, donc autant vous dire que c'est un grand format. Donc pouvoir l'utiliser voilà, comme il faut. Donc je sors un autre produit. Et donc là nous avons un gloss Peach Me. Alors, youpi, enfin nous avons un rouge à lèvres nude. Parce que dans toutes les box précédentes, c'était des rouges à lèvres pétants. Alors, en veux-tu, en voilà, du rouge. J'utilise très peu le rouge, j'ai donné mes rouges à lèvres. Sauf le dernier de la box de Mademoiselle Grey, j'ai gardé, c'était un rouge un peu pailleté. Je me dis que pour une soirée ou quoi, je l'essaierais bien. Mais bon, j'avais une soirée, je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit non, c'est trop. J'avais préféré faire les yeux. Bon bref, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais en tout cas je le garde quand même, et c'est le seul, sinon. Donc là c'est un embout mousse, et donc on va tester tout de suite en direct, hein, vous allez voir bien. C'est joli.
ou que c'est joli. Alors c'est un gloss, ils mettent que c'est un gloss. Ah. Voilà. Donc il est très joli. Alors à voir après si... parce qu'en fait je suis déçue par les rouges à lèvres. Je remets ma lumière 2 petites secondes parce qu'on est, on est dans la bidouille là. Je suis pas du tout professionnelle. Donc en fait je mets mon flash de téléphone. Pour qu'on y voit un minimum. Parce qu'en plus il fait pas terriblement beau aujourd'hui. Voilà. Donc je mets mon... Je vais le poser. Hop. Je mets mon flash de téléphone. Donc je sais pas si vous voyez bien. C'est joli comme tout, la couleur est magnifique. Et ben franchement, c'est tout à fait le genre de rouge à lèvres que je pourrais mettre pour tous les jours. Donc je suis super contente. Faut voir après comment il sèche. Parce qu'en fait, je me suis mise donc à acheter des rouges à lèvres un peu colorés. Le problème, c'est qu'en fait, j'achète des rouges à lèvres pas très chers, donc de la marque Essence pour n'en citer qu'une. Et en fait, donc vous le mettez, il est magnifique. Et en fait, il assèche les lèvres. Ça les gerce et tout le rouge à lèvres reste sur les gerçures et il n'y a plus rien entre, c'est hideux complètement. Donc en fait je les mets pas, enfin ça me saoule donc je les mets pas. Je suis allée sur, j'ai téléchargé Beauté Privée donc j'ai fait une commande la dernière fois parce que j'avais des cadeaux à faire et tout. Et j'ai acheté des rouges à lèvres un peu plus chers, enfin des marques un peu plus connues et ma foi ça le fait moins mais. Donc je vais arrêter d'acheter des rouges à lèvres premier prix et donc celui-là je vais voir ce qu'il fait en séchant. Mais la couleur est très jolie. C'est pailleté, mais je trouve que ça va. Donc non, ravi. Pour une fois qu'on n'a pas des rouges à lèvres qui pètent. Je prends un autre produit. Et donc là, on a une huile marocaine enrichie à la rose. Donc de la marque Dr Botanicals. Et donc je crois l'avoir vue sur Beauté Privée déjà, cette marque. Alors, on va l'ouvrir. J'adore. En fait, c'est le format, vous savez, avec la petite pipette. Par contre, ça a l'air bien liquide. Oh, je sais ce que... Attendez, jamais. Ah, c'est très liquide. Ah, j'ai l'habitude de l'huile. Donc, c'est censé illuminer le temps. Et alors, ça sent, pour les trentenaires passés, si vous vous rappelez et si vous l'aviez d'ailleurs, en fait mon premier parfum de jeune fille c'était Rosy Spahan de Yves Rocher. Et ben ça sent la même chose, la même odeur. Oh le revival, ça sent super bon. Et ben ça sent Rosy Spahan d'Yves Rocher. Premier parfum, mais jeune fille, oui je crois même que j'étais limite encore enfant. Dans les années 90 et ce parfum ils l'ont arrêté. Je crois que sinon je le mettrais encore. Parce que j'adore l'odeur vraiment. Et bah d'ailleurs le parfum que j'ai c'est Flower Bomb. Et je trouve qu'il y ressemble un peu, il y a des similitudes. Donc ça c'est génial. Franchement c'est très classe comme présentation de plus. J'adore. Et donc je prends le dernier produit déjà. Et donc il était emballé dans un petit, ça c'est génial parce que ça évite qu'il se casse en fait par la poste. Et donc dessus il y a marqué Unicorns Love Champagne. Champagne. Comme dans les clips de rap, ils disent pas champagne, ils disent champagne. Et donc il est super joli. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, si. Et donc c'est irisé champagne, c'est très joli. Donc on va prendre le pinceau licorne. Et on va tester ça. Alors, c'est pas à paupières quoi. Donc c'est très, ça a l'air très discret. Ouais, c'est effectivement très discret. Je vais essayer de casser un peu, vas-y, parce que je suis pas sûre que ça fasse vraiment de la poudre. Et alors, je me demande si on peut pas l'utiliser en highlighter, ce truc-là. Parce que, essayons. Si j'en mets sur le bout du nez. Si j'en mets par là, en barbouillant,
Parce que vous savez, on n'est pas dans un tuto beauté. Je n'y connais rien. Moi, c'est de la barbouille la plupart du temps. Maintenant que je sais ce que c'est un arc de Cupidon sur l'arc de Cupidon. Ah, ça m'érisse. Ça m'irise. Sur les mentons. Et je crois, il me semble me souvenir que vous en emmenez quelque part par là. Et sur le coin interne de l'œil. Donc, ça doit être par là. Je vais en mettre partout. Et en dessous l'arcade sourcilière. De toute façon, j'en avais foutu partout. Et donc, est-ce que ça highlight bien? Bah, a priori, hein. Un 2 en 1, j'aime ça. Donc voilà, ça fait ça. En tout cas, on voit bien là. Et là, là. Et là, là. Et là aussi. J'ai une peau en ce moment. Et ben donc, c'est super chouette. En fait, c'est un joli champagne irisé, vous voyez. Et attends, j'ai même pas regardé, ça se trouve, ils le disent. Eye and face powder. Bah oui, donc. Face. Ah bah on va regarder sur le petit truc, comme ça là. Alors ils disent quoi pour les yeux? Alors fard à paupières, unicorne, nana, champagne. Laissez votre licorne, la dite licorne. Déposez la matière sur la paupière mobile, l'arcade sourcilière et le coin interne de l'œil afin d'ouvrir votre regard d'un éclat chrome pimpé de champagne rosé. Bah ouais, donc ça y va. Ça doit y aller, hein. Donc je pense qu'en fait on peut en faire un highlighter. Alors moi l'highlighter en fait j'adore, ça fait trop joli et tout. Chez moi je m'éclate, j'en mets de temps en temps, ça me fait rigoler. Sauf qu'en fait je sors pas avec. Parce que j'ai l'impression qu'on voit que ça. Vous voyez là déjà je vois que ça brille vachement. Et on voit que ça j'ai l'impression. Donc en fait je sors pas avec l'highlighter. J'ose pas encore. L'impression d'être en mode warning, regardez-moi. Et du coup j'en mets pas. Mais celui-là il est discret hein, je trouve. Je sais ce que vous en pensez. Donc à voir. Peut-être que ça me fera sortir de chez moi avec un highlighter ça. Dans le dehors. Bon bah écoutez. C'est pas mal. Donc on arrive à la fin de cette box. Enfin. De cette beautiful pochette. Parce que du coup je suis un peu embêtée. Parce que j'ai des boîtes là en fait elles sont toutes bien rangées. Les unes sur les autres. C'est d'ailleurs très pratique. Et là on nous balance un pochon. Pochette. Je fais quoi? Je la range comment? Je la pose dessus peut-être. Ou peut-être j'utilise. Elle est pas mal. Elle est très jolie. Je vais peut-être plutôt l'utiliser. Je vais pas me prendre la tête 107 ans à savoir comment je fais pour la ranger avec les autres. Donc je résume. Masque. Qui sent très bon. Huile micellaire démaquillante de la marque Garancia. Un gloss Peach Me. Chope-moi. Je sais pas, je le traduis comme ça. Parce que Peach Me, donc pêche-moi. En argot, nous on dirait chope. Pécho-moi. Donc ça fera attrape-moi. Attrape-moi. Donc ça, qui ressemble d'ailleurs au Peach Me, je trouve que ça ressemble vachement à Too Faced qu'ils ont fait là, la nouvelle gamme. Bref, peut-être un peu. Le champagne highlighter et fard à paupières, parce que je suis persuadée qu'on peut l'utiliser en highlighter. Et alors le Dr Botanicals, pardon, l'huile qui sent le Rosispa endivrochet. Dédicace à toutes les jeunes filles des années 90. Voilà. Et donc, on est bon. Ah, et le pinceau, mon pinceau licorne. Donc voilà, donc c'était la box de mars. J'avais pas fait de vidéo pour la box de février. Enfin, si j'en ai fait une, mais je l'ai pas postée parce que la luminosité était dégueulasse et que, bref, j'étais pas motivée à ce moment-là. Moi, je fais ça pas pour, voilà, je fais ça pour aider celles qui cherchent une box beauté parce que j'ai fait plein de sites, j'ai regardé énormément de vidéos pour trouver la box qui me conviendrait en fait de lumière. Qui me conviendrait, voilà, quitte à mettre voilà, 15-16 € dans une box, autant que ça me plaise. Et donc, avant de commander, j'avoue que j'ai fait énormément de sites, énormément de vidéos. Donc, en fait, c'est pour aider celles qui se poseraient des questions quant à commander la Beautiful Box. J'ai pété. J'ai pété le truc.
Bon ben voilà, super, elle m'aura fait 1 heure. Oh l'andouille. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon ben voilà. Moi je vais réparer ça parce que ça va être compliqué. Et donc oui, je vous disais pour celles qui hésitent sur des box, parce que bon, c'est quand même pas un investissement, mais quand même, enfin voilà, on n'est pas, faut pouvoir mettre 15-16 euros par mois dans une box sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc en fait, voilà, c'était plus pour aider les filles, parce que j'ai pu regarder moi aussi des vidéos sur les box. Ça y est, c'est réparé. Ouais, ça va, c'était pas trop compliqué. Donc voilà, donc je vous retrouve pour la box d'avril, si ça me plaît, si j'ai envie de la poster ou pas, comme pour celle de février, j'avais pas tellement envie de la poster, ce qui me plaisait pas, donc voilà, je vous dis à bientôt.